avec ce caractère. Vous êtes avec moi? Suivez. Chaque fête de l'Éternel avait une date. 2. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ces moments de bénédiction. Et nous vous remercions d'avoir répondu à cet appel. Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde dans ce tabernacle. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Avant de rentrer dans la matière, j'ai un cantique à chanter avec vous. Il est là-haut dans sa parole. Il est là-haut dans sa parole. Il est là-haut dans son église. Il est là-haut dans son église. Il est là-haut dans sa parole. Il est là-haut dans son église. Jésus est là-haut dans sa parole. Il est là-haut dans sa parole. Colonne de cœur, il est là, le roi des rois, il est là, la colonne de cœur, il est là, l'enfant de Dieu, il est là, la nuée de gloire, il est là, la nuée de gloire, il est là, la nuée de gloire, il est là, là-haut dans sa parole, il est là-haut dans sa parole, il est là-haut dans son église, il est là-haut dans son église, le roi des rois, il est là, la nuée de gloire, il est là, le Dieu de Bana, il est là, Jésus de Gershon, il est là, Dieu de la cancère, il est là, le roi des rois, il est là, Dieu de la parole, il est là, il est là, il est là, quand je l'ai senti, dans le frère éternel, quand je l'ai senti, dans la sœur éternelle, il est là, il est là, il est là-haut dans sa parole, il est là-haut dans sa parole, il est là-haut dans sa parole, il est là-haut dans sa parole. Amen. Amen. Mon Dieu a tout payé à la croix. Jésus a tout payé à la croix. Mon Dieu a tout payé à la croix. Jésus a tout payé à la croix. À la croix, il a tout payé à la croix. À la croix, il a tout payé à la croix. À la croix,
il va tout changer. À Golgotha, il a tout payé. À Golgotha, il a tout payé. Je vais chanter, je vais louer. Mon Dieu a tout payé. Il a tout payé. Amen. Amen. C'est un jour de fête pour nous. Alors, sans plus tarder, nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous allons lire dans deux passages. Dans Lévitique 23, le verset 4 à 37, et Colossiens 2, verset 16 à 17. Commençons d'abord dans Colossiens chapitre 2. Vous m'écoutez bien au fond? Colossiens 2, verset 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Je répète. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Inclinons nos têtes. Seigneur notre Dieu, merci infiniment Père de nous avoir réunis en ce jour, journée commémorative de ce que tu as fait pour nous hier, aujourd'hui et à l'avenir. Nous te prions de bénir ces moments, Seigneur. Que ta parole entre dans chaque cœur et que des enfants soient nés dans ton royaume. Nous demandons pardon pour nos péchés. Nous invitons le Saint-Esprit à entrer en scène. Viens toi-même nous enseigner. Et viens toi-même, Seigneur, interpréter ta parole. Nous croyons que le Saint-Esprit de Dieu guérira les malades, consolera les affligés, transformera les pécheurs en chrétiens et baptisera du Saint-Esprit. Pour le reste, Père, nous te demandons ta présence dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous ouvrons dans Lévitique, Lévitique 23. À partir du verset 4. Suivez attentivement la lecture. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ce sera la Pâque de l'Éternel.
Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 5 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours les sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je m'en vais vous donner, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, le prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe de l'Éternel devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat, donc le 8e jour. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine, pétrie à l'huile, comme une offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis, ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée, vous compterez 7 semaines. Vous compterez 7 semaines. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine. Et puis avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Amen. Amen. Vous continuerez la lecture jusqu'au verset 37. Amen. Amen. Mais en un mot, je vous dirais que dans ce chapitre de Lévitique 23, l'Éternel parle de 7 fêtes. Il parle de 7 fêtes. Quelqu'un m'écoute? Pour vous aider, je vais garder le verset 4.
Voici les fêtes de l'Éternel. Les 5 convocations que vous publierez à l'heure donc fixée. Amen. Amen. Ce matin, je vais parler sur un petit sujet que j'intitulerai une fête approuvée. Une fête validée. Une fête agréée. Une fête acceptée. Voilà, une fête agréée. Une fête approuvée. Par qui? Par Dieu. Nous sommes ce matin réunis à l'occasion de notre 6e anniversaire. C'est pour dire que cette assemblée est arrivée à son chiffre 6. Ou la 6e année. Un enfant qui a atteint ses 6 ans. Et le chiffre 6, dans la loi hébraïque, a toujours été le chiffre du travail. Dieu avait ordonné que quelqu'un devait travailler pendant 6 jours, pas pendant 7 jours. Pour dire que le nombre ou le chiffre 6, c'est le chiffre de Dieu pour le travail. Parce que Dieu est dans les chiffres et dans les nombres. J'aimerais que tu profites à ces quelques instants d'apprendre quelque chose. Dieu est dans le chiffre 6. Et le chiffre 6, c'est le chiffre du travail. Il avait ordonné qu'un champ, le peuple devait ensemencer la terre pendant 6 ans. Et la 7e année, la terre tout entière devait être en repos. Et un esclave ne pouvait servir son maître que pendant 6 années. Vous écoutez ça? Parce que la 7e année, c'était l'année du jubilé. Mais les 6 premières années, c'était les années du travail. Et vous remarquerez avec moi que c'est le 6e jour que Dieu créa aussi l'homme. Le chiffre 6 est à nouveau en rapport avec l'homme. L'homme et la femme furent créés le 6e jour. Donc le chiffre 6 est notre chiffre à nous. Tu es écrit là-dedans. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Jésus fut crucifié le 6e jour. Est-ce que quelqu'un le connaît? Au mariage de Cana, Jésus avait besoin de 6 jarres. Il avait besoin de 6 jarres. Cruches. Les 6 cruches. Pour transformer l'eau en vin. Lisez votre Bible. Il y avait 6. Quelqu'un m'écoute?
Je vous montre qu'il y a toujours un symbole derrière un chiffre. Il y a tout un chapitre dans la Bible, un livre dans la Bible qui s'intitule Nombre. Quelqu'un se souvient de ça, n'est-ce pas? Nombre. Pour vous dire, votre Dieu est dans les nombres. Dieu est aussi dans les couleurs. Donc Jésus avait besoin de 6 cuvettes. Et Josué, pour prendre Jéricho, devait avoir besoin de 6 jours. Et c'est en 6 jours que Jéricho fut pris par Josué. Et il a fallu 6 ans à Josué pour prendre ou conquérir la terre promise. La Bible nous dit que le trône de Salomon avait 6 marches. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Pourquoi 6 partout? C'est parce qu'il y a un message derrière que Dieu veut vous véhiculer. Il y avait 6 nations qui fournissaient des concubines à Salomon. 6 pays qui envoyaient que des femmes à Salomon. Est-ce que vous le connaissez? Il y avait l'Égypte, il y avait Moab, il y avait Ammon, il y avait Édom, il y avait Sidon, il y avait Hite, le pays des Hittites. Amen. Amen. Votre roi Salomon avait 6 pays qui fournissaient des femmes. C'est au chapitre 6 de la Genèse que Dieu a annoncé le déluge. Et le nombre ou le chiffre 6 est employé 148 fois dans la Bible. 148 fois dans la Bible. Lorsque vous prenez 14 moins 8, donc vous prenez 148, vous faites 100, vous avez 48. 48 moins 14 moins 8 vous donne 6. Ça revient. Le mot paradis. Le paradis que vous aimez tant. Il est cité 3 fois dans l'Ancien Testament et 3 fois dans le Nouveau Testament. Ce qui donne combien? Ce qui donne combien? Je vous entends pas. Combien? 6. Et chaque fête de l'Éternel avait 6 caractéristiques. Chaque fête de l'Éternel avait 6 caractéristiques. Et avant de vous laisser partir, nous allons essayer de parler de ces caractéristiques. Voilà pourquoi j'ai intitulé le petit message de ce matin, une fête approuvée. La Bible vient de nous faire savoir ici que Dieu avait des fêtes.
Lévitique 23:4. Il Il nous a dit que Dieu avait des fêtes. On parle des fêtes de qui? Des fêtes de l'Éternel. Voici les fêtes de l'Éternel. Les saintes convocations de l'Éternel. Donc Dieu a des fêtes. Si l'homme a des fêtes, Dieu les a aussi. Si l'homme fête, Dieu fête aussi. Mais ici, Dieu nous parle de ses fêtes à lui. Et je crois qu'il a encore ses fêtes jusqu'aujourd'hui. Dieu ne les avait pas données au peuple d'Israël parce que ce peuple manquait de fêtes. Le peuple avait déjà ses fêtes. Comme toi, comme nous, nous avons déjà nos fêtes. Avant que l'homme connaisse Dieu, il avait ses fêtes dans sa tradition. Dans vos tribus, dans vos familles, dans vos ethnies, dans vos traditions, il y a des fêtes que vous célébrez. Et ce peuple-là avait aussi ses fêtes. Mais Dieu vient ici leur donner ses fêtes à lui. Tout en sachant que ce peuple avait déjà ses fêtes. Pourquoi Dieu vient nous donner ses fêtes à lui? Pourquoi ne pouvait-il pas se contenter des fêtes que nous avions déjà? Non, Dieu ne voyait aucun sens dans nos fêtes. Dieu ne voyait aucun intérêt dans nos fêtes. Il n'y avait aucun caractère sacré dans les fêtes du peuple. Aucune fête du peuple n'honorait Dieu. Aucune de ces fêtes élevait l'Éternel. Aucune de ces fêtes sanctifiait l'Éternel. Aucune de ces fêtes. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu fut obligé de leur donner ces fêtes à lui. Il y avait tellement de la souillure, du paganisme et du satanisme dans les fêtes du peuple. Et Dieu fut obligé de leur donner cette fête qui n'étaient pas les fêtes du peuple, mais les fêtes de l'Éternel. Ce n'était pas les fêtes de l'homme, mais les fêtes de l'Éternel. Il donna 7. La première, c'est la fête de Pâques. Amen. Amen. La deuxième fête, c'est la fête des pains sans levain. La troisième fête, c'était la fête des prémices. Quelqu'un me suit? Amen. La quatrième fête, c'était la fête des semaines. La cinquième fête, c'était la fête des trompettes. La sixième fête, c'était la fête des expiations.
La 7e fête, c'était la fête des tabernacles. Toi qui n'aimes pas entendre le mot tabernacle, toi tu penses que le mot tabernacle est lié à Satan. Je t'apprends que ce mot fait partie des premiers mots que Dieu a aimé à prononcer. Amen. Le mot tabernacle est biblique. Et si tu es aussi un homme biblique, tu dois te familiariser à tout ce qui est biblique. Parce que nous ne sommes pas les défenseurs de l'Église. Nous sommes les défenseurs de la parole de Dieu. Nous appartenons à la Bible, à la parole. Je crois que c'est le cas pour toi, n'est-ce pas? Si tu le crois, dis Amen. Toutes ces fêtes étaient célébrées chaque année en l'honneur de l'Éternel. Toute l'année, chaque année plutôt, mais en l'honneur de qui? De l'Éternel. Aucune de ces fêtes n'était célébrée en l'honneur de l'homme ou du peuple. Pour dire que l'homme n'était jamais au centre de ces fêtes. Mais il était au coin. Pendant que Dieu est au centre, l'homme lui est au coin. Mais ce n'est pas le cas dans ton anniversaire. Ce n'est pas le cas dans ta fête de mariage. Ce n'est pas le cas dans les fêtes que l'homme organise. Il est au centre de la fête pendant que Dieu est au coin. Voilà ce qui se passe au milieu du peuple. Et Dieu n'avait pas aimé ça. Voilà pourquoi il institue ces fêtes où lui est au centre et l'homme au coin. Pour dire aucune de ces 7 fêtes ne doit élever le moi, ne doit élever le ego, ne doit élever la chair, ne doit élever l'homme, ne doit pas élever le peuple. Quelqu'un peut dire Amen? Personne n'était glorifié, sinon Dieu lui-même. Regardez ce qui se passe dans nos fêtes à nous. L'homme est au milieu, l'homme est au centre. Regardez dans nos premières communions, dans les fêtes des baptêmes, les amis commencent à l'église, mais ils terminent dans la boîte de nuit. Souvenez-vous, vous commencez avec Dieu et vous terminez avec Satan. Voilà ce qui se passe dans nos fêtes. Il prend son baptême, il prend sa première communion. Ça, c'est le matin à l'église. Le soir, dans la boîte de nuit. Voyez-vous, où est la place de Dieu dans ton baptême? Où est la place de Dieu dans ta fête? Où est la place de Dieu dans ton anniversaire? Tu es venu le matin à l'église, le pasteur a prié pour toi, joyeux anniversaire, mais à 15h, tu prends ta copie, direction cave. Tu fais quoi là-bas? Qui est le centre? À qui attribues-tu cette fête? Ça appartient à qui? Non, c'est ta fête à toi. C'est pas la fête de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu ne le mêlez pas vos histoires. Fais-le tranquille. Si tu veux
Si tu veux que Dieu soit dans ta fête, donne-lui toute la fête. Laisse qu'il soit au centre. Et toi, mets-toi au coin. Si ta fête est la fête de l'Éternel, alors que l'Éternel soit l'alpha et l'oméga de la fête. Et ça, c'est ce que vous devez connaître. Sinon, vous serez des blasphémateurs. Des chrétiens de lèvres. Je veux des croyants de cœur qui font ce qu'ils disent. Quelqu'un peut dire amen? La fête de l'Éternel. Voilà pourquoi vos fêtes et nos fêtes ne sont pas approuvées par Dieu. Nos fêtes sont rejetées sans que tu le saches. Tu es rejeté comme l'offrande de Caïn. Parce que ta fête n'est pas conforme. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est très important. La place que nous donnons à Dieu dans nos fêtes montre à qui appartient la fête. Montre pour qui nous fêtons. Vous écoutez ça? Dans Luc chapitre 7, je ne vais pas lire, je vous donne l'écriture. La Bible dit qu'il y avait un pharisien. C'est-à-dire un homme de la Bible, un homme religieux. Il avait invité Jésus à sa fête, à son repas. Mais quand Jésus est venu, on l'a mis dans un petit coin. À tel point que les gens ne faisaient même pas fi de lui. Le prophète dit, il était difficile que quelqu'un le reconnaisse et le voie. Parce qu'on l'avait négligé quelque part. Tu fais à la fête, tu ne peux pas voir Dieu incarné. Donc ce pharisien en fait avait ridiculisé le Seigneur. En Orient là-bas, lorsqu'on fait une fête, il y a quelqu'un à la porte qui vous lave les pieds, qui vous parfume et qui vous introduit. Et là-dedans, il y a aussi une personne qui vous place. Ça se faisait tout le temps avant que Jésus ne vienne. Mais quand il est arrivé à cette fête, personne n'a nettoyé ses pieds. En Orient là-bas, il y a tellement beaucoup de moutons, de chèvres, à tel point que tous les ruelles sont toujours sales. Voilà pourquoi quelqu'un vient du dehors là-bas, il faut qu'on te nettoie d'abord les pieds avant d'entrer dans la pièce. À cause des mauvaises odeurs, des matières fécales des animaux en Orient. Alors le Seigneur, on n'a pas nettoyé les pieds, on n'a pas parfumé, et on l'a mis dans un coin où personne ne pouvait le considérer, ne pouvait le voir. Regardez la place que ce pharisien avait donnée à Jésus dans la fête. Alors une prostituée arriva. Il a cherché, il a parcouru du regard, il a vu Jésus qui était négligé au coin. Il vint avec un parfum. Il brisa. Amen. Amen.
La Bible dit que cette femme s'est mise à nettoyer les pieds de Jésus avec ses larmes. Et après, elle a utilisé ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Ses cheveux étaient devenus la serviette. Et après, elle a pris le parfum et elle a parfumé les pieds du Seigneur. Et Simon le pharisien commençait à s'indigner. Il dit que si cet homme-là était un prophète, il doit savoir quelle est la nature de cette femme qui lui lave les pieds. C'était comme un acte honteux. Si c'était moi, à qui cette prostituée lavait les pieds à Odiba, vous aurez tous dit ici que Pasteur Gershom a une mauvaise vie. Si c'était moi, vous allez dire Pasteur a suspect. Et cela a été aussi dit au sujet de Jésus. Oh, moi, ça c'est la foi de Dieu. Amen. Amen. Tu es épargné parce que tu n'es pas vécu à cette époque. Peut-être que tu allais être du groupe de ceux qui condamnaient Jésus. Si ce matin, en écoutant ce message, ton cœur réagit mal, ça veut dire si tu avais vécu au temps de Jésus, ton cœur allait réagir de la même manière. Les esprits ne changent pas. Dites Amen. Amen. Et Jésus a discerné les pensées et les intentions des cœurs. Il s'est retourné vers Simon. C'est lui qui l'avait invité. Il dit Simon, moi je suis venu chez toi à ta fête. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas parfumé. Mais cette femme a eu pitié de la manière que toi tu m'as traité. Ses péchés sont tous pardonnés. Amen. C'était à une fête. Mais la question que je te pose, quelle est la place que nous donnons à Jésus dans nos fêtes? C'est ça qui va déterminer si notre fête peut être approuvée ou désapprouvée. Amen. Nous devons être comme Abel. Lorsque Dieu a accepté ta prière, tu dois le savoir. Lorsque ta prière a été rejetée, tu dois aussi le savoir. Sinon, tu ne vas pas t'améliorer. Dis Amen. Au bout de la table, tu puisses savoir comme si tu sais même pas si c'est arrivé ou pas. Dans votre téléphone, quand tu envoies un SMS, si c'est parti, le système te répond. On te dit que le message envoyé. On te dit message non envoyé. C'est pas ce qui se passe. Mais avec la prière, c'est la même chose. Mais prier, c'est quoi? C'est envoyer un SMS à Dieu. Tu dois savoir si c'est arrivé ou pas. Parfois, tu n'as pas suffisamment de crédit pour que le message aille. Et beaucoup dans la prière n'ont pas suffisamment de foi pour que la prière arrive. Mais donc, le fait de découvrir ce qui existe déjà. Je parle à quelqu'un. Amen. La fête de l'Éternel. Une fête approuvée. La Bible dit dans Matthieu 6 que Hérode, quand il fit une fête, c'était
en l'honneur de ses chefs militaires. C'était pour ces grands qui étaient avec lui. C'était pas pour la gloire de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sa fille s'est mise à danser. Et à la fin, sa fille lui a demandé la tête de Jean-Baptiste. Et le prophète de Dieu fut décapité à l'occasion de cette fête. Lorsque vous faites une fête où Dieu est absent, soyez-en certains, la malédiction va suivre. La mort spirituelle va suivre. Le diable va rentrer dans la maison et les enfants se mettront à danser le coupé décalé. Les fêtes que vous organisez là. Quelle musique vous jouez? Maintenant quand la fille commence à danser des mauvaises danses, tu vas dire quoi? Mais, oh, dites amen. Amen. Faites attention. Faites attention. Si tu es différent de ce que tu as à l'église, de ce que tu as à la maison, de ce que tu as au travail, tu es un démon. Je répète, si tu es différent, à l'église tu as une autre personne, à la maison tu as une autre personne, au travail tu as une autre vie, tu es un démon. Si tu es une femme, je dirais tu es une démon. Parce que la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et maintenant toi. Tu es une personne aujourd'hui, demain une autre, mais on ne sait pas celui qui sera demain. Qu'est-ce que je ne vois pas? Bon, je parle à moi-même. Hein? Avançons les gars. Donc Dieu avait plusieurs buts derrière ces fêtes. Le premier était celui de se faire adorer. Vous écoutez ça? Le premier but pour lequel Dieu avait donné ces fêtes, c'était pas que toi tu danses, c'était pas que toi tu te saoules, c'était pas que tu insultes les gens, comme est le cas dans vos fêtes. Tu attends que le mot puisse t'attraper pour aller insulter la personne que tu cherchais depuis. Dieu ne donne pas ceci pour que toi tu te déshabilles, pour que tu fasses le tapage. C'est ce que vous faites dans vos fêtes. Tu bois et après tu commences à crier sur les gens. Tu commences à injurier les gens, à te déshabiller. Les gens parce que ça fait 3-4 Dieu ne donnait pas ça pour ça. Mais ces fêtes sont données pour que lui soit comment adoré. Ta fête doit honorer l'Éternel. Quelqu'un peut dire amen? Et le deuxième but, c'était celui d'apprendre au peuple, d'apprendre à l'homme comment fêter. Le premier, c'était pour que Dieu lui soit adoré dans ses fêtes, dans ta vie. Ça, c'est le premier but pour lequel il a donné ces 7 fêtes. Et le deuxième, c'est que à partir de ces 7 fêtes, que l'homme apprenne maintenant comment il doit fêter dans sa vie. Donc le deuxième but fait de ces fêtes, des modèles, des plans, des modèles de fêtes qui doivent t'inspirer
t'inspirer. Toutes les fois que tu veux organiser une fête dans ta vie, tu dois partir de ces 7 modèles. Je parle à quelqu'un? Amen. C'était aussi des modèles. Les modèles de fête. Donc, tel que tu es là, tu veux organiser ton anniversaire, tu veux organiser ta fête de mariage, peu importe la nature de la fête que toi tu as à faire, tu dois t'inspirer, te servir de ces 7 fêtes. Parce que ce n'était pas seulement des fêtes, mais ces fêtes étaient aussi des modèles. Quelqu'un peut dire amen? Amen. C'était des modèles que le peuple devait suivre pour toutes les fêtes qui étaient à venir. Et si une fête n'est pas conforme à ces 7 fêtes, à ces 7 modèles, elle n'était pas approuvée, elle n'était pas conforme, elle était classée automatiquement dans la catégorie des fêtes païennes. Quand une fête n'est pas conforme à ces 7 modèles, votre fête est mondaine. Conforme veut dire que ma fête doit avoir les mêmes caractéristiques que ces 7 fêtes qui ont été données. Ça ne veut pas dire que dans ma fête, moi, il doit y avoir la Pâque. Non. Ça ne veut pas dire que dans mon anniversaire, moi, il doit y avoir les pains sans levain. Non. Ça ne veut pas dire que dans ma fête de mariage, forcément, il doit y avoir quoi? Les prémices. Non. Ça ne veut pas dire que dans mon anniversaire, il faudrait qu'il y ait 7 semaines. Non. Ça ne veut pas dire que dans mon anniversaire, il faudrait qu'il y ait des trompettes. Non. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faudrait qu'il y ait l'expiation. Ça ne veut pas dire que pour que mon anniversaire soit conforme aux 7 fêtes, il y ait des tabernacles. Non, monsieur. La conformité à ces 7 fêtes est en rapport avec les critères, les conditions, les caractéristiques. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Toutes les fêtes de l'Éternel avaient les mêmes caractéristiques. Chaque fête avait 6 caractères, 6 critères. Vous êtes avec moi? Suivez. Chaque fête de l'Éternel avait une date. 2. Un événement ou une histoire. La date ici, c'est la période. L'événement ici, c'est l'histoire. Et chaque fête avait, troisièmement, un rappel, c'est-à-dire un souvenir. Quatrièmement, toutes les fêtes avaient quoi? Une adoration. Qu'est-ce que c'était? Une prière. Cinquièmement, chaque fête avait quoi? Un message. C'est-à-dire une signification.
célébration. Et sixièmement, chaque fête de l'Éternel avait une prophétie. C'est-à-dire une prédiction. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Voilà les caractéristiques des fêtes de l'Éternel. Donc lorsque Dieu avait donné ces fêtes, c'était pas pour les répéter, mais c'était pour faire une fête en suivant les critères qu'avait cette fête. Parce que ces fêtes n'étaient pas seulement des fêtes, mais c'était aussi des modèles de fêtes que le peuple devait s'inspirer pour que notre fête soit approuvée. Elle doit obéir à ces critères. Parce qu'il y avait ces 6 choses dans chaque fête de l'Éternel. Donc vous comprenez que pour Dieu, une fête n'est pas la danse, mais c'est une date. Je répète, pour Dieu, une fête, c'est pas la danse. Mais quand on parle, allons à la fête, directement, tu penses au coupé décalé. Tu as un problème. Ça veut dire quand Dieu t'invitera, tu vas t'attendre qu'il y ait Kofi Olomide. Quelqu'un peut dire amen? Ça veut dire que tu n'es pas dans le royaume de Dieu, mais tu es dans la religion. Il y a une différence entre la religion et le royaume de Dieu. Ce matin, je vous invite tous dans le royaume. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc pour Dieu, une fête, c'est pas la danse, mais c'est une date. Pour Dieu, une fête, c'est pas la distraction, mais c'est un événement, c'est une histoire. Une fête pour Dieu, c'est une histoire. C'est pas une distraction. Une fête pour Dieu, ce n'est pas le bruit, les discussions, les débats. Mais pour Dieu, une fête, c'est un souvenir. C'est un rappel. Pour Dieu, une fête, c'est une adoration. Pour Dieu, une fête, c'est un message qu'il nous donne. Pour Dieu, la fête, c'est une prophétie. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Vous voyez maintenant comment ce qu'on fait dans le royaume? Pour toutes ces années, toi tu fêtais à la manière du monde. Parce que tu ne connaissais pas qu'est-ce que Dieu appelle par fête. Mais ce matin, tu as en fait compris. Si tu es enfant de Dieu, tu sais maintenant comment est-ce que Dieu veut que tu fêtes. Je crois qu'on en a même. C'est une façon pour mettre de l'ordre dans vos festins. Parce que la manière de fêter peut inviter le diable ou le Seigneur. Qui veux-tu inviter? Si c'est Dieu, voilà les critères que ta fête doit avoir pour que Dieu approuve, pour que ta fête soit acceptée, qu'elle soit agréée. Je veux entendre un bon amen. La fête de Pâques, elle était célébrée le 14e jour du mois de mars. Elle était liée, voyez-vous, c'est la date, n'est-ce pas?
En parlant de la date, en rapport avec la fête des Pâques. Allons pour terminer. Donc la fête des Pâques était célébrée le 14 du mois de Nissan, c'est-à-dire mars. Et cette fête était liée à un événement. Et cet événement, c'était la sortie du peuple de l'Égypte. Oh, je parle à moi-même. Amen. Alors, que nous rappelait cette fête? Cette fête nous rappelait le rachat du peuple par la mort de l'agneau pascal. Parce que lors de la sortie de l'Égypte, il y avait un agneau qui était tué. Vous écoutez ça? Et le souvenir, le rappel de Dieu dans cette fête, c'était le rachat. Dieu veut que chaque fois que le peuple célèbre la Pâque, ils se souviennent de leur rachat par la mort d'un agneau innocent. Vous voyez maintenant? Et quelle était l'adoration? L'adoration dans la Pâque était une action de grâce. L'adoration ici, c'était une prière de remerciement. Le peuple a cette fête remercié Dieu de les avoir fait sortir du monde de l'Égypte par la mort. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et quel était le message de la fête? Le message de la fête, c'était la délivrance. Est-ce que c'est clair? Le message de la Pâque, c'est la délivrance. La délivrance de qui? La délivrance de ceux qui étaient des esclaves dans l'Égypte. Alors, quelle était la prophétie? Cette fête prédisait quelque chose. Donc quand le peuple célébrait cette fête, donc cette fête qu'il célébrait était aussi une prophétie. Qu'est-ce qu'elle annonçait? Cette fête annonçait la rédemption de l'Église par la mort de Christ à la croix. Donc dans l'Ancien Testament, quand il célèbre la fête, il prédisait la délivrance, le rachat de l'Église à la mort de Christ à la croix. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant dans ta fête à toi, dis-moi, c'est quoi la prophétie? Avant de danser le coupé décalé, dis-moi, quelle est la prophétie dans ta fête? Il y a quelle prophétie dedans? Dis-nous. Il y a quel message? Tu nous donnes quel message là-dedans? Qui peut toucher les vies? Qui peut changer? Qui peut conscientiser une personne? Il y a quoi comme message? C'est quoi l'adoration dans ce que tu fais? Dans ta fête, l'adoration c'est quoi? Tu adores qui? Le diable ou Dieu? Tu remercies qui? Quand tu prends tes bouteilles, tu élèves quelle divinité? Dieu ou Satan? Vous comprenez que les gens sont des véritables idolâtres. Sans se rendre compte, les gens adorent Satan en pensant adorer Dieu dans leur vie, à travers une religion, à travers une église. Tu adores Satan sans le savoir.
Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a envoyé la plénitude de la lumière. Il nous délivrer de l'erreur. Amen. Il y a quoi? Qu'est-ce que tu nous rappelles? Ta fête là, c'est quoi le souvenir? C'est quoi? C'est quel événement? Parfois, si ta fête n'a aucune date. Il n'y a rien. Voilà pourquoi Dieu a rejeté, a méconnu toutes les fêtes que le peuple avait avant. Parce qu'elle ne remplissait aucun critère. Amen. Dieu ne se retrouvait pas dans ces choses. Alors, prenons la fête des pains sans levain. Cette fête avait aussi une date. Elle était célébrée le 15 du mois de mars. Donc, au lendemain de la Pâque. Donc, après le 14, il vient le 15, la date où commençait la fête des pains sans levain. Et cette fête allait du 15 au 21. Elle durait une semaine. 7 jours. Quelqu'un peut dire amen? L'événement, cette fête était liée au même événement que la Pâque. La sortie de l'Égypte. Elle nous rappelait la sanctification de ceux qui sont délivrés le 14. Le rappel de cette fête, c'est la sanctification de tous ceux qui ont quitté l'Égypte. Amen. 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 Et l'adoration dans cette fête était toujours une action de grâce. Et le message ici, dans la fête des pains de sans levain, c'était la communion de Dieu avec le peuple. Le peuple sortifié. Et la prophétie, c'est que cette fête annonçait le repas du Seigneur. La sainte scène que Dieu aurait eu avec son peuple dans son royaume. Prenons la fête des prémices. Cette fête commençait le 8e jour, c'est-à-dire au lendemain du dernier jour, du dernier jour de la fête des pains sans levain, soit le 22e jour du mois de mars. Alors il était lié à la moisson, à la moisson des premiers épis des champs. Quelqu'un est avec moi? Amen. Voilà à quoi elle était liée. Et le rappel dans cette fête, c'est que Dieu voulait que le peuple se souvienne des premiers épis des champs parvenus à la maturité. Et l'adoration dans cette fête, c'était toujours une action de grâce. Et le message ici, c'est la sortie des champs. Voyez-vous, des premières gerbes des champs. La sortie des champs.
des premiers gerbes. Et la prophétie dans cette fête, c'est que cette fête prédisait la sortie de Christ de la tombe. Lui, le premier-né d'entre les morts. C'est en cela qu'il est notre prémisse. Voyez-vous? Donc la fête des prémices annonçait la résurrection de Christ et de tous les saints. La fête des semaines, elle était célébrée au mois de mai, soit le 50e jour après la fête des prémices, soit 7 semaines après. Et l'événement ici c'est quoi? Cette fête était en rapport avec la moisson des derniers épis qui étaient restés dans les champs. Voyez-vous, après que les premiers soient enlevés, il y avait les restes des épis qui étaient rassemblés lors de la fête des semaines. Quelqu'un me suit? Et qu'est-ce que Dieu voulait qu'on se souvienne ici? Dieu voulait que le peuple retienne que lui, il se souvient de tous ceux qui sont restés dans les champs. Ils n'étaient pas oubliés. Même si les premiers sont partis, sache que ceux qui sont restés sont aussi pour l'éternel. L'adoration ici, c'était quoi? C'était toujours une action de grâce. Pendant cette fête, on remercie le Seigneur pour la moisson des restes des épis. Le message, c'est quoi? C'est le rassemblement des élus du monde entier dans un seul corps. Et qu'est-ce qu'elle prédisait? Cette fête prédisait la venue du Seigneur, la formation de l'Église, le début de la dispensation de l'Esprit, ou la venue de l'Esprit sur l'Église. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ok, prenons les derniers. La fête des trompettes. Cette fête commençait le premier jour du 7e mois, c'est-à-dire le mois de septembre. Il était lié à quel événement? Elle était en rapport avec les placements, c'est-à-dire l'établissement du peuple en Palestine, l'établissement des 12 tribus. Voyez-vous, il était en rapport avec cet événement. Pour leur entrée, leur établissement. Le rappel ici c'est quoi? Le rappel ici c'est l'unité des 12 tribus. Voilà le souvenir. Voilà le rappel. À travers cette fête, Dieu voulait que Israël se souvienne que les 12 tribus ne forment qu'une seule nation, un seul royaume. Le message, c'est le rassemblement national. Sans distinction de tribus, de couleurs. Vous écoutez ça? Amen. Et la prophétie c'était quoi? Cette fête prédisait le retour d'Israël dans sa patrie après une longue période de dispersion. En 1946, cette fête annonçait aussi le retour du Messie aux Juifs.
et le retour des Juifs à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Prenons la fête des expiations. Cette fête avait lieu le 10. Le 10 du 7e mois. C'est-à-dire septembre pour les Hébreux. Elle était liée à l'événement du tabernacle. C'est-à-dire elle était liée à l'entrée du souverain sacrificateur dans le lieu très saint. Voilà à quel événement cette fête était liée. À l'entrée du souverain sacrificateur dans le lieu très saint. Elle nous rappelait quoi? Cette fête nous rappelait le pardon des péchés. Le pardon que le peuple obtenait grâce au sang que le souverain sacrificateur apportait dans le lieu très saint. Alors, quelle était l'adoration ici? Dans cette fête, on ne priait pas comme dans les autres fêtes. Ici, l'adoration était une prière de supplication. Parce que c'était le pardon qu'il fallait avoir de Dieu. Et le message de Dieu dans cette fête d'expiation, c'était l'humiliation ou l'humilité. Parce que si tu ne t'humilies pas, tu ne reconnais pas ta bassesse, tu ne reconnais pas tes péchés, Dieu ne te pardonnera pas. Quelqu'un peut dire Amen? Alors quelle était la prophétie dans cette fête? Cette fête prédisait la repentance nationale, le pardon des péchés par l'œuvre expiatoire de Jésus à la croix et à la fin des âges. Voilà pourquoi Apocalypse 17 est en rapport avec la fête d'expiation. Terminons avec la fête des tabernacles. Qu'est-ce qu'elle était? Cette fête était célébrée le 15 du mois de Tisri, qui est toujours le mois de septembre. Alors cette fête durait une semaine. Elle partait du 15 au 22. Elle était en rapport avec la restauration, c'est-à-dire la possession du pays par le peuple. Et quel était le rappel? Dieu voulait par cette fête qu'ils se souviennent du repos que donne l'héritage. Voyez-vous, l'héritage, le repos que donne l'héritage. Et l'adoration ici, c'était une prière d'action de grâce. Merci Seigneur de m'avoir donné un tabernacle, un lieu de repos. Quelqu'un peut dire Amen? Et le message dans ceci, comme je venais de dire, c'est l'héritage du peuple dans le pays. Comme tu es dans la parole, sache que tu as un héritage. Et l'héritage, c'est le repos, c'est le Saint-Esprit. On peut dire Amen? Et quelle est la prophétie? Cette fête annonçait, voyez-vous, la restauration, voyez-vous, l'entrée des saints dans le nouveau monde, l'entrée des saints dans des corps théophaniques, dans des corps glorifiés, dans des corps parfaits pour le repos de l'éternité. Il avait dit, je m'en vais vous préparer une place. Chacun de vous a un tabernacle de l'autre côté. Vous avez un corps spirituel qui vous attend. Quand tu meurs, ton âme sort du corps et entre dans un corps théophanique
panique spirituelle, il il peut traverser le mur. Et ce sont ces théophanies que Dieu prépare. Et le fait que chacun de vous a un corps spirituel qui l'attend, ces corps sont en rapport avec les tabernacles. Donc voilà ce que prédisait la fête des tabernacles. Quelqu'un peut dire Amen? C'est dans cet esprit que nous célébrons notre fête. Voyez-vous, nous aujourd'hui, nous avons une date, le 19 mars. Pour nous, cette date marque une histoire et nous rappelle la main de Dieu. Pour nous, cette date est aussi une occasion d'adoration, d'action de grâce. C'est aussi un message et c'est aussi une prophétie pour nous dire ce qu'il a fait au début, il continuera à la fin. Chaque personne de cette église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Et pour que ta fête soit approuvée, souviens-toi, il faudrait que Dieu voie la date. Il faudrait qu'il voie l'événement. Il faudrait qu'il voie le souvenir. Il faudrait qu'il y ait une adoration. Son adoration. Il faudrait qu'il y ait un message. Et ta fête doit lui dire quelque chose. Et il doit prédire quelque chose. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et toutefois que vous le ferez, vous annoncez en retour. C'était la fête de la Sainte Seine. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon ciel. Joyeux anniversaire. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour, mon ciel. Botama et l'amour. Que le Seigneur bénisse Arc-en-Ciel. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont avec nous ce matin. Que cette fête soit pour nous une action de grâce. Soit pour nous un message. Soit pour nous un rappel. Soit pour nous une prophétie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. On va passer à la dernière partie de la fête. Le frère Jean-Luc. Maintenant, tête pour la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup Père de nous avoir gardés depuis le 19 mars 2017 où ta main était descendue sur cette sol d'Odiba pour rassembler les élus de cet endroit afin qu'ils aient part à ton héritage. Et tu as ouvert et gardé cette porte toujours ouverte
jusqu'à ce jour pour que les autres y entrent. Nous te demandons, Seigneur, d'accorder la même grâce à tous ceux qui sont encore dehors, qui ne te connaissent pas encore. Seigneur Dieu, nous te prions, Père, de nous accompagner comme tu l'as toujours fait dans ce parcours. S'il y a eu des manquements, Seigneur, de notre part, nous te demandons de nous pardonner et de nous donner encore la foi pour marcher conformément à ta parole. Que ta main nous soutienne comme il l'a toujours fait. Marche devant nous comme guide, derrière comme protecteur et en nous comme source de vie. Bénis chaque membre de cette église. Bénis, Seigneur, tous ceux qui fraternisent avec nous. Que tes bénédictions remplissent chaque personne, Seigneur. Et s'il y a un lendemain, ramène-nous à cet endroit pour apprendre ta parole. Nous te prions, Seigneur, de sanctifier ta peuple, de la purifier, de la remplir du Saint-Esprit pour les jours à venir. Continue avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les 6 critères de la fête que tu nous as donnée. Nous l'appliquerons, Seigneur, dans les fêtes suivantes. Bénis-nous, Père, et bénis la suite de la fête. Car nous te mettons au centre. Voilà pourquoi nous t'adorons dans cette fête, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.